Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Bonjour et bienvenue chers abonnés des Congo Buzz. Vous êtes très nombreux à faire confiance à cette chaîne d'éducation et de veille de conscience. Nous vous disons donc merci. Dans cette émission, nous parlerons des questions essentiellement liées à l'amour, au développement personnel et au sens même de l'existence de l'homme sur Terre. Une émission de transformation, de partage d'expériences et des formations que vous ne vous lasserez point de suivre. Elle s'intitule, comme vous le voyez, Un jour pour toi. Et oui, il y aura toujours un jour pour tout un chacun de nous. Je suis Manuela Milkamilombo. Je serai avec vous à la présentation de cette émission dont le sujet d'aujourd'hui est le rôle de l'Église pour le développement d'un pays. Je reçois l'apôtre Emmanuel Kaba. Certains d'entre vous le reconnaîtront parce qu'il avait l'habitude de passer. Sans plus tarder, l'apôtre, bonjour. Bonjour, mademoiselle Milka. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde sur votre plateau et votre micro que vous nous tendez pour que nous puissions parler de la participation, de la contribution de l'Église par rapport à la nation. Et nous aimerions là-dessus exploiter, parler et dire beaucoup de choses puisque nous constatons que l'Église aujourd'hui, il est tenté de sombrer beaucoup plus dans le folklore que de faire l'essentiel du rôle pour lequel le Seigneur l'avait installé. Alors c'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes dirigeant à l'église Maison de Gloire, oui, qui se situe à Bandel. Oui, nous sommes sur... je suis l'apôtre, le pasteur de l'église Maison de Gloire. Nous sommes sur l'avenue Timasi numéro 2 à Bandalungwa Bisengo. C'est là que se trouve notre siège. Alors pasteur, dites-nous un peu, qu'est-ce que l'église du Congo vous inspire? Oui, personnellement, j'ai fait un peu la ronde pour comprendre comment est-ce que les choses se font. Et moi-même, étant congolais, je vis ici à Kinshasa, je vois comment les églises évoluent. Ma première impression, c'est que l'église est à côté de la plaque. L'église n'est pas dans la vision de son chef. L'église n'est pas dans la ligne tracée par le Christ. Quand vous suivez toutes les réalités qui se passent d'ailleurs, toutes les mauvaises nouvelles ne viennent souvent que de l'Église. Et quand vous regardez les églises aujourd'hui, Christ est lui-même qui devait être au centre, devait être le thème principal de la vie de l'Église. Et Christ a été chassé de l'Église, Christ a été mis de côté. Et aujourd'hui, quand vous regardez, les hommes sont très apparents, les bâtiments, soit les matériels, sont très visibles que Christ est lui-même. Ok. Vous ne trouvez pas qu'il y a une modification du message pur du Christ en vue de manipuler la population? Non, mais c'est effectivement ce que nous disons. Donc, l'Église est à côté du message, l'Église est à côté de tout ce qui est biblique. Et il y a tant d'exemples que nous pouvons donner dans la nation ici au Congo, et vous allez voir que ce qui s'est fait, et par rapport à la vision du chef, par rapport au Christ qui est la tête du corps, c'est lui le chef de cette église. Donc les messages, la mission, le mandat qu'il avait donné à l'église, actuellement, nous disons que l'église est à côté. Je voulais dire, quand l'apôtre Paul, je donne un verset, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, on peut lire ensemble, 1 Corinthiens chapitre 2, nous prenons le premier verset et le deuxième verset pour expliquer mieux la chose. L'apôtre dit ceci: pour moi, frère,
Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, Paul arrive chez les Corinthiens, il ne voulait pas se faire trop de valeur, il ne voulait pas se faire trop montrer devant l'Église, mais il dit, j'ai eu la pensée, il voulait voir au milieu de cette église de Corinthe, voir les traces de Jésus-Christ, et pas n'importe quel Jésus-Christ, Jésus-Christ est crucifié. Parce que Jésus-Christ est crucifié, là où il est passé, il laisse les traces. Vous voyez la transformation, vous voyez les valeurs chrétiennes. Mais regardez notre société, les véritables valeurs chrétiennes n'existent plus. Les pasteurs se targuent, et les pasteurs se tapent la poitrine pour dire nous avons simplement les bénédictions, nous construisons, nous avons de l'argent, nous avons beaucoup de membres. Mais Paul dit, quand je suis arrivé chez vous, je n'ai pas eu notre pensée, seulement de savoir et de voir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc vous êtes d'accord pour dire que le pasteur aujourd'hui s'accommode plus à la gloire, à la population, ils sont plus attachés à l'argent, effectivement, les pasteurs actuellement ne sont pas assis dans la parole de Dieu. Les pasteurs, ils aiment la gloire. Les pasteurs, ils aiment des foules. Les pasteurs aiment ce qui est trop ostentatoire. Les pasteurs aiment ce qui est trop visible. Mais ce que je venais de vous dire tout à l'heure là, Paul, lui, quand il allait chez les Corinthiens, il voulait voir des valeurs. Il voulait voir les stigmates, il voulait voir les signes de Christ. Regardez les chrétiens actuels. D'ailleurs, le mot même chrétien, aujourd'hui vous allez trouver partout les gens qui s'appellent chrétiens. Non, le mot chrétien, ce n'est pas une invention de l'Église. Le mot chrétien, c'était l'invention des païens. Les gens Antioche en Syrie, Paul et Barnabas arrivent là-bas. Ils commencent à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Ils prêchent, ils font un certain nombre de disciples. Et la manière, les comportements, comme ils transformaient des vies, comme ils transformaient le cœur des gens, les gens se sont convertis au Christ et ils ont adopté la manière de marcher de Christ. C'est ainsi que les païens d'Antioche, c'est ainsi que les païens de Syrie de ce temps-là vont donner, vont appliquer, vont et donner cet attribut aux membres de l'Église qui disent voilà, ils sont des chrétiens. Ce n'est pas tel que nous le voyons aujourd'hui, chacun servait et dit non, je suis chrétien. Non, le mot chrétien n'a pas été inventé par l'Église ni par Dieu. C'est un mot païen qui a été collé aux personnes qui marchaient de la manière de Christ. Aujourd'hui, les chrétiens et les pasteurs aiment bien les titres qu'on les appelle apôtres. Oui, mais tout ce que nous avons dans la ville ici, c'est la guerre de la titromanie. Tout ce que nous voyons. Et regardez, vous trouvez, la Bible dit que Dieu a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs et ceux-là qui ont des dons. Non, les pasteurs trouvent ça très peu. Et vous allez voir aujourd'hui au Congo, il y a toujours des archis. Moi, je suis l'archibishop. Moi, je suis l'archipape. Moi, je suis l'apôtre majeur. Vous voyez, toutes ces histoires démontrent que... Et d'ailleurs, ils sont tellement visibles, eux, les pasteurs. Et leur atalako, ou on les appelle autrement les Sankara, ils sont là. Mais quand vous entrez dans l'église pour voir les valeurs, pour voir les signes, les stigmates de Christ, vous n'en trouvez pas. Mais le pasteur, lui, il est trop grand. Son nom d'ailleurs dépasse même les frontières et son nom est trop grand même que le Christ. Ok. Selon vous, pasteur, qu'est-ce qui justifie cette juxtaposition des églises ou la pluralité des églises aujourd'hui au Congo? Oui, puisque les églises, ma fille, je te dirais, et ils sont devenus maintenant de gagne-pain. Les églises, c'est des boutiques, c'est les endroits où les gens juste vont pour rester. D'ailleurs, regardez la manière dont on estorque même les fidèles, la manière dont on les pille. Il y a même des églises, quand vous entrez, on dit, prenez tout ce qui est dans votre sac, mettez, donnez-moi, retournez chez vous. Même s'il faut retourner à pied, vous devez retourner à pied. Même si c'est le soleil, même sous la pluie, on vous dit, retournez sous la pluie, retournez à pied. Les pasteurs, lui, il s'arroge, il s'accapare, il
il prend tout ce que... Le Saint-Esprit peut pousser à ce qu'on demande ça. Non, ma fille, je te dirais, le Saint-Esprit que je rencontre au Congo, je dirais, hein, permettez-moi peut-être cette contradiction, c'est un faux Saint-Esprit. Les faux Saint-Esprit existent au Congo. Les faux Saint-Esprit... Et regardez, les Saint-Esprit des Congolais, il n'a qu'un but, pousser les pasteurs à avoir de l'argent, avoir les moyens. Mais le Saint-Esprit du Congo n'arrive pas à transformer, n'arrive pas. Regardez la personne comme Pierre. Pierre qui était violent tout au début, il était à côté de Jésus qui n'était pas encore converti. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans. Au jour de l'arrestation de Jésus, Pierre renie son Seigneur. Mais ce Pierre-là, dès que le jour de Pentecôte, Actes chapitre 2, dès que le Saint-Esprit est descendu au jour du Pentecôte, c'était une autre personne. C'était une personne transformée, une personne requinquée, renouvelée. Mais actuellement, regardez chez nous, le Saint-Esprit qui est descendu au Congo, s'il ne fait pas simplement les tomber, c'est un Saint-Esprit de tomber, un esprit du spectacle, un esprit qui est là juste pour voir ce qui est dans les sacs de maman. Voyez, c'est juste cela, le Saint-Esprit que nous constatons au Congo. Mais le véritable Saint-Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus, dont l'apôtre parle, l'Esprit de Jésus, quand il vient dans l'homme, il doit porter des valeurs. C'est pourquoi dans Galates, on parle même de fruits. Le Saint-Esprit doit porter le fruit de la transformation, les preuves que la personne a réellement reçu le Christ, puisque le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est un sceau de notre gage. Le Saint-Esprit démontre que la personne a été sauvée. Mais chez nous, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Les gens parlent en langue, les gens prophétisent. D'ailleurs, si c'était seulement pour ça, quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 7, Jésus dit que plusieurs en ces jours-là diront que nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prêché dans les rues en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Si c'était le véritable Saint-Esprit qu'ils ont reçu, avec qui ils prêchent, avec qui ils font des miracles, ils font des signes, pourquoi à la fin Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu? Ça prouve qu'il y a autre chose que les hommes. Je ne dis pas seulement au Congo, c'est une génération, c'est presque un peu partout, c'est même Saint-Esprit. D'ailleurs, il est distribué, les pasteurs, il y en a qui sont, ils sont formidables, ils sont capables de marcher avec le Saint-Esprit dans leur poche qu'ils distribuent à tout bout du champ. Voilà pourquoi je t'ai dit au début que le Saint-Esprit que moi je vois au Congo, je dis que c'est un faux Saint-Esprit qui n'arrive pas à produire les valeurs ou les fruits que la Bible nous parle dans les livres de Galates. Vous dites le fruit, nous voyons de gens être guéris, nous voyons de choses sortir des êtres humains. Ouais. Oui, mais ça ne dit absolument rien. Ça ne dit absolument rien. Quelqu'un peut être guéri. Les guérisons, même les féticheurs les font. Les guérisons, même les magiciens les font. Les miracles. Regardez l'histoire de Moïse. Moïse arrive devant Pharaon en Égypte. Là, il commence à faire le miracle. Moïse a commencé avec la puissance, il faisait le miracle. Mais au bout d'un certain temps, Pharaon s'est ressaisi, il a aussi appelé sa troupe. Et toutes ces personnes qui sont arrivées, il a appelé les magiciens, il a appelé les autres sorciers de l'Égypte. Ils ont commencé à reproduire ce que Moïse faisait. Donc il n'y avait pas de différence. Mais il y a eu une seule différence, c'est au niveau de la 10e plaie. Quand ils ont mangé l'agneau, l'Église maintenant a besoin du véritable agneau. Pas besoin de signes, puisque les signes que Moïse produisait, Pharaon était capable de les reproduire. Pharaon était capable de les opérer. Mais à la seule différence, l'agneau. Voilà pourquoi nous disons aux enfants de Dieu, nous disons au peuple de Dieu qui nous suivent, qu'actuellement, si vous avez l'agneau, c'est plus que même les miracles, puisque les miracles, les magiciens, les sorciers les imitent et ils sont capables de les reproduire. Merci à vous, pasteur. Dites-nous un peu le rôle de l'Église pour la construction d'un pays. C'est quoi le rôle de l'Église? Oui, l'Église a un très très grand rôle à jouer dans la nation. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous suivez toute l'histoire des véritables hommes de Dieu, les hommes qui avaient l'Esprit du Seigneur. Prenons l'exemple de Joseph en Égypte. Joseph, c'était un enfant de Dieu. Joseph était un juif qui a été amené, vendu en Égypte. Cet homme arrive en Égypte. Il a été fait prisonnier. Joseph,
pendant sa prison, il a commencé à interpréter des songes. Il a commencé à interpréter des messages. Joseph a commencé à donner l'explication de beaucoup de choses qui étaient cachées, même devant les rois. C'est ainsi qu'une personne qui avait été relâchée, qui vivait, son coéquipier, il était avec lui en prison. La Bible nous dit, cette personne a été libérée après l'explication, après la révélation que lui avait donnée Joseph. Cet homme arrive auprès du roi Pharaon. Au bout d'un certain temps, la Bible nous révèle que Pharaon eut un songe. Dans ce songe, il n'en a pas compris l'explication. C'est ainsi qu'il a cherché dans tout son royaume. Personne n'était en mesure de lui en donner. Et on lui a dit, il y a dans la prison là-bas, un monsieur que nous avions rencontré quand nous y étions, il nous a dit ça, il nous a dit, c'est ainsi qu'ils sont allés chercher Joseph. Et quand Joseph arrive chez le roi Pharaon, il lui donne la vision, il explique les contenus, il lui donne la révélation et il donne même des directives et des orientations. Les orientations que Joseph donnait à Pharaon, c'était sur le plan économique. Il lui a dit comment faire des réserves, il lui a dit comment il faut faire pour avoir la production. Et la Bible nous révèle que l'Égypte était devenue une puissance économique en ce temps-là. Et les gens quittaient de partout, même la famille de Joseph qu'il avait vendu, sont venus en Égypte pour acheter les biens parce que cet homme de Dieu, cet enfant de Dieu qui avait l'esprit et des révélations à lui, il a communiqué un message au roi et ça a aidé toute une nation. Voilà pourquoi, regardez, tu as vu ce qui s'est passé avec un pasteur de la place qui a vu une vision pour les chefs de l'État. La méthode, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais je vous dis, il faut corriger beaucoup de choses. Vous voyez un message, Dieu ne vous dit pas comment il faut procéder. Dieu ne vous dit pas comment il faut faire. Dieu ne vous dit pas comment il faut atteindre les chefs de l'État. Vous commencez à passer à la télé, raconter des histoires. Les messages peuvent être vrais, mais la manière, la procédure et la méthode utilisée pour arriver. Heureusement que le chef de l'État, c'est un homme de grand cœur. Il a pu quand même recevoir le pasteur en question et il a parlé avec lui. Donc, vous voyez, quand un homme de Dieu est dans une nation, il est là pour apporter la lumière. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes une maison située sur la montagne. L'église devait être une lumière. L'église ne devrait pas abrutir les gens. Vous voyez, regardez la manière dont l'église fait les choses. L'église rappelle les gens, il dit, non, je vais vous placer là-bas 40 jours, nous allons chercher la délivrance. 3 mois après, ils vont encore rassembler les gens 40 jours où on cherche la délivrance. Et c'est comme ça, c'est devenu une routine. En réalité, les hommes ne sont pas délivrés. Et regardez même, quand vous regardez les niveaux du chrétien, des gens qui se disent chrétiens actuels, par rapport à la parole de Dieu, les niveaux de la spiritualité, il est trop bas. Voilà pourquoi, en ce moment, l'Église a besoin des hommes qui incarnent des hommes. Voilà, j'allais encore donner un autre exemple de la Bible concernant Daniel à Babylone. Daniel, un juif, il a été en déportation à Babylone. Il arrive là-bas. Et du temps de Belshazzar, puisque son père était déjà mort, son père a été tué, il vient du royaume de Nebuchadnezzar. La Bible nous dit, Belshazzar dit, dans ton royaume, il y a un homme qui possède des lumières. Daniel possédait la lumière de Dieu. Il possédait l'Esprit de Dieu. Il avait la puissance de Dieu en lui. Et quand il arrive avec ses conseils auprès du roi, qui recevait des messages et qui n'arrivait pas à en déchiffrer les contenus, Daniel était là. Il était capable de révéler, d'ouvrir l'intelligence du roi. Voilà le rôle que devrait jouer l'Église dans cette nation. Les hommes politiques, bien sûr, ils ont l'intelligence, ils ont des diplômes. Mais regardez, le pays n'est pas seulement dirigé dans son aspect intellectuel, il faut aussi cette dimension spirituelle. Voilà pourquoi l'Église qui détient cette dimension spirituelle peut apporter de la lumière aux autorités, aux politiciens, pour leur permettre une bonne orientation dans leur programme. Vous dites que la prophétie en soi n'est pas si mauvaise. Le problème, c'est la méthode, la façon dont les hommes utilisent, les méthodes qu'ils utilisent pour atteindre les personnes concernées. Oui, et la prophétie, moi, en ce qui concerne la prophétie, je ne vais pas la juger. L'approche, la manière, tout simplement. Le mode qui a été utilisé pour arriver
à communiquer ou à faire passer ce message pour qu'il atteigne le chef de l'État. Voilà un peu. Donc, c'est pourquoi je vous dis, le Saint-Esprit qui est au Congo, il est entouré de beaucoup d'erreurs. Entouré de beaucoup d'erreurs. Quelqu'un qui reçoit un message, il doit en réalité poser la question à Dieu. Comment je vais y arriver? Moi, je connais un homme dans la Bible. Pendant que Saoul est un méchant roi, et Samuel va juste pour tenter de oindre un fils d'Isaïe, puisque Dieu l'a envoyé, il devrait oindre David. Mais il dit à Dieu, si j'arrive, avec la méchanceté de Saoul, il risque de me tuer. Dieu lui dit, quand tu arriveras, tu diras au roi Saoul, je suis venu pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Dieu lui donne même le moyen, Dieu lui donne les éléments, Dieu lui donne les arguments qu'il devait utiliser pour exercer la mission pour laquelle il a été envoyé. Donc, vous voyez, quand on reçoit un message, on doit retourner auprès de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de précision. Il dit, va. Regardez quand Paul rencontre Jésus sur les chemins de Damas. Il allait pour persécuter les fidèles en Syrie. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans la vision, on lui dit, tu vas vers la rue qu'on appelle la droite. Tu trouveras un monsieur qu'on appelle Ananias. Là, dans cette rue-là, là, sur cette avenue, dans cette adresse-là, tu trouveras ce monsieur-là, c'est lui qui va prier pour toi, pour que tu recouvres la vie. Donc tu vois que Dieu a la précision quand il donne son message. Mais je ne sais pas pourquoi, le prophète congolais, dès qu'il a une vision, dès qu'il a une image, c'est fini, il a déjà toute l'interprétation, sans qu'il attende à ce que Dieu lui oriente et lui donne des précisions, et pour qu'il arrive à une bonne fin. Pasteur, expliquez-nous un peu ces faits qui nous dérangent un peu. Comment expliquez-vous un Dieu si riche? On dit dans la Bible que l'or et l'argent, tout ça lui appartient. Mais comment expliquez-vous que la population, le pauvre sont plus des chrétiens que d'autres personnes? La religion la plus pauvre, nous dirons que c'est... Là, vous parlez du Congo. Du Congo, oui. Ouais, voilà. Les Congolais ont été abrutis d'abord par... Donc, puisque les églises actuellement sont devenues des mouroirs, les églises actuellement sont devenues, je dirais, des goulags comme du temps d'Hitler. Les églises sont devenues des prisons. On renferme les gens. L'église ne veut pas développer les intelligences. Quand vous arrivez là-bas, on vous fait comme des robots. L'église empêche aujourd'hui les fidèles à se développer. L'église empêche les enfants d'aller à l'école. L'église est en train de détruire, même désacraliser la famille. Aujourd'hui, tous les messages, suivez tous les messages dans toutes les chaînes de télévision. On vous dit que la sorcellerie, c'est votre famille, c'est votre père, c'est votre mère. Mais l'enfant là, il quitte sa famille, il va s'installer à l'église pour ne pas étudier, puisqu'on lui a dit que son papa était sorcier. L'église est devenue un mouroir, c'est là qu'on forme des robots et des gens qui sont là pour dire Alléluia, Amen. Et pourtant, Dieu nous a donné l'intelligence. Le problème de la richesse, ce n'est pas du tout le problème de l'église. Le problème de la richesse ne revient pas simplement à l'église. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas fabriquer de l'argent. Jésus ne voulait pas donner de l'argent aux gens. Jésus ne multipliait pas de l'argent pour donner aux gens. Par quoi? Puisque les gens allaient abandonner le travail. Dieu dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. L'église a abandonné cette mission. Pourquoi? Parce que tout le monde est venu à l'église pour faire les miracles. Venez, je vais faire les miracles. Venez, j'ai les miracles. Les gens ont abandonné l'école, les gens ont abandonné l'instruction, les gens ne veulent pas s'instruire. Et quand il y a la nation, où est-ce que nous allons avec toute cette masse des familles déchirées, des familles divisées, les enfants qui ne vont pas à l'école, les pasteurs qui retiennent les gens dans l'église du matin jusqu'au soir. Il retient les gens pendant 40 jours pour faire les jeûnes tout en attendant les miracles. Non. Le monde, tout ça passera. Ce qui est important pour un chrétien, c'est le royaume des cieux. Non, le royaume des cieux n'exclut pas la richesse. Le royaume de Dieu n'exclut pas et ne dit pas aux hommes de ne pas travailler. Je vous ai dit que Dieu a dit à Adam, tu mangeras le travail. C'est une institution divine. C'est Dieu qui a ordonné à ce que l'homme travaille. Et l'apôtre Paul te dit clairement que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc, les pasteurs ont engouffré. Et puis, je reviens à ce que Jésus avait dit autrefois sur les docteurs de la loi. Vous avez enlevé la clé de la science. Tout ce que l'Église a fait, l'a enlevé, l'a ravi
la clé de la science. Il a même chassé Christ lui-même de l'église. Et maintenant, c'est pourquoi vous remarquerez, c'est les pasteurs qui s'enrichissent, c'est les pasteurs qui sont les plus puissants, c'est les pasteurs qui sont très visibles. Et pendant que vous allez regarder dans l'église, Jésus est venu pour que les pasteurs, eux, deviennent riches et que leurs fidèles soient toujours pauvres. Je trouve là une certaine contradiction par rapport au message. Le problème de la richesse, il faut que les têtes des chrétiens tournent. Il faut que les chrétiens travaillent. Il faut que les chrétiens comprennent qu'il ne doit pas devenir un robot du pasteur qui est là juste pour accepter tout ce que le pasteur lui dit. Mais les chrétiens doivent réfléchir. Le problème de l'avenir, ce n'est pas le problème de l'Église. L'Église, nous travaillons sur les âmes pour les transformer afin de leur permettre de voir Dieu dans l'avenir. Puisque Jésus donne la promesse, il dit, vous aurez dans le siècle présent et dans le siècle à venir, vous allez avoir la vie éternelle. Vous pensez qu'un pasteur peut aussi faire la politique? C'est pas un problème, ça? Ce n'est pas un problème quand on a une vocation. Tu as vu, moi j'ai soutenu le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que je salue en passant l'honorable pasteur Godin Mpoyi. J'ai travaillé sur sa campagne. Et j'ai mobilisé et j'avais trouvé que toute cette intelligence qu'il a, toute l'expertise qu'il a, il ne pouvait pas garder ça seulement pour l'Église, il devrait aussi partager avec la nation. Cette expérience peut aider la nation à se développer. Et d'ailleurs, ses premiers pas au niveau de la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et semble être prometteur avec les méthodes de la justice, avec ce système qui veut bloquer tous ces prières et regarder la ville telle qu'elle est restée. Les gens vont continuer à prier. Est-ce que le problème des immondices, si l'église est formée de bons citoyens, l'église est salibatou malam, l'église forme. J'ai aimé l'église catholique, moi je suis le fruit de l'église catholique. Toute ma vie, j'ai passé à côté de l'église catholique. J'ai été formé dans des écoles catholiques jusqu'à arriver là-bas au séminaire. Et j'avais aussi des aspirations pour ça. Mais Dieu peut-être m'a orienté autrement. Mais en réalité, l'église catholique a formé, il a donné. Je sais des choses qui n'ont pas marché de ce côté-là, mais en matière de l'éducation, ils sont champions. Donc l'église devait continuer à emboîter les pas, faire de même comme l'église catholique l'a toujours fait, mais je note avec beaucoup de déception que l'église ne fait pas son rôle, l'église ne permet pas aux enfants d'étudier, l'église, moi, à côté de chez moi, là, il y a une église qui commence depuis 16h et qui termine à 22h. Vous voyez les mamans, moi je suis déjà chez moi à la maison, les mamans qui retournent avec les enfants sur les dos, les autres qui sont en train de somnoler et chemin faisant, ils les retournent. Les enfants qui sont partis à l'église depuis 16h et qui rentrent vers 22h, les pasteurs, la vie est en train de faire les délivrances, raconter des histoires. Ces enfants-là, quand est-ce qu'ils auront le temps d'aller relire leurs cahiers? Vous voyez que l'église ne permet pas. Et d'ici 10 ans, 20 ans, nous allons nous retrouver dans un grand trou puisqu'on n'aura pas fait le bon travail. Donc l'église avait pour rôle de former des bons citoyens. Pas des pilleurs, pas des voleurs, pas des escrocs, pas d'escrocs plutôt. Donc l'église devait former des personnes capable de travailler pour la nation, puisque travailler pour la nation, c'est aussi un apostolat. Voilà pourquoi même, regardez la vision de l'acteur chef de l'État. J'ai trouvé que c'était tout un sacerdoce, tout un apostolat, où il s'est engagé, il veut le bien-être de son peuple, à le coup de chapeau à lui, et courage, et que la main de Dieu l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire. Si je vous suis bien, vous trouvez que dans l'Église, il y a maintenant plus de méchanceté, de l'égoïsme que de l'amour que nous... Non, mais quand je t'ai dit tout au début ici que Christ a été chassé dans l'Église, comment une Église qui devait prêcher l'amour, une Église qui est en train de diviser les familles, non, ne donne pas de l'argent à ton père, ne donne pas l'argent à ta mère, même à ta grand-mère. Tu vois ta tante là, ton oncle là, sont des sorciers. Tu vois les liens. Ils sont au lieu de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, ils sont en train de prêcher la sociologie africaine. Ils vous apportent les histoires du village et ils transforment ça en prédication. Ils prennent des histoires qu'ils racontent dans la cité. Ils croient que c'est ça l'évangile. L'évangile doit être un évangile de paix. L'évangile doit être un évangile d'amour. Un évangile qui rassemble. Un évangile qui réconcilie. Et d'ailleurs, écoutez le message qui est diffusé au sein des églises actuellement. On ne parle que de la sorcellerie.
On ne parle qu'on t'a bloqué. Et il y a une femme dans ta famille, il y a ta tante qui ne veut pas ton bien. Non, mais l'évangile est au-dessus de tout cela. Le Christ que nous avons reçu en nous. La Bible dit que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ devait être au-dessus. Mais comme ils ont chassé Christ de l'Église, avec leur message de la sociologie africaine, et je ne sais pas s'ils lisaient les livres de Zamenga Batukezanga, les Bandoki, Kroko Aluozi, et voilà tout cela qui est en train d'être répercuté aujourd'hui. L'Église a besoin de véritables hyperkits pour chasser tous ces discours mondains, ces discours païens, cette philosophie africaine bantou qui est en train d'être véhiculée comme un message de Christ, mais qui ne l'est pas et dit tout véritablement. Vous trouvez qu'aujourd'hui le Christ a été diminué, c'est plus... Mais le Christ n'existe pas. Paul te dit que je suis venu voir pas autre chose que Jésus-Christ crucifié, car Jésus-Christ crucifié a été élevé en dignité, en puissance. La Bible dit, en lui nous avons le trône, nous avons la domination, nous avons l'autorité, nous avons tout. Et notre vie a été cachée dans le lieu céleste en Christ. Mais pourquoi aujourd'hui on a ramené la vie du chrétien sur la terre? On a ramené la vie du chrétien sur la terre, ce qui fait aujourd'hui que comme Christ n'existe pas, Paul dit, je veux voir. Là où il y a les traces de Christ, vous allez voir les personnes transformées, les personnes renouvelées, requinquées et les valeurs chrétiennes, l'amour, la paix, la bénignité, la bonté, ces choses devaient régner. Regardez les églises aujourd'hui, c'est la division, il y a toujours des tensions, la guerre de leadership, il y a toujours la titromanie. Tous ces éléments montrent que c'est juste les œuvres de la chair et ce n'est plus l'œuvre de l'esprit. Sinon, pasteur, quelle lecture faites-vous sur le remplacement du président de l'église Corps de Christ à Kinshasa? Oh, ma soeur, vous abordez encore un sujet très, très, très compliqué. Et j'ai compris tout simplement que l'église n'a pas voulu chercher la voie de l'excellence. L'église est en train d'évoluer dans sa médiocrité. Et ils ont trouvé ce mode de vie, ce modus vivendi, comme les latins le disent. Donc, leur modus vivendi, c'est la médiocrité. Pour devenir évêque, pour devenir chef et conduire les troupeaux du Seigneur, la Bible exige qu'il y a tout un critérium, il y a des valeurs qu'il faut respecter, il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. La Bible dit qu'on doit, celui qui veut être évêque, il doit être mari d'une seule femme. Mais regardez les témoignages. Comment est-ce qu'on peut aller prendre des gens? Et la Bible va plus loin, dit, il doit aussi recevoir un témoignage des gens du dehors. Les païens doivent lui coller un certain attribut. Les gens du dehors doivent comprendre que la personne, mais des personnes qui ont conduite douteuse, mauvais témoignage, l'Église n'a pas fait un bon travail. L'Église devait s'asseoir en principe et réfléchir. On a été accusé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'ensemble de beaucoup d'accusations, parlez partout, vous trouvez que les pasteurs sont toujours impliqués. Mais l'Église devait s'asseoir. Regardez, faire un état des lieux, une rétrospective pour voir d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Mais d'emblée comme ça, j'ai trouvé encore une certaine apologie de la médiocrité. Voilà pourquoi je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Mais je dis que le choix qui a été opéré et conformément aux Écritures, il y a... Ces gens-là aussi lisent la Bible, s'ils ont choisi cette personne. Mais quand on a déjà, la Bible a déjà été laissée à côté, c'est les sentiments, le clientélisme et les gens qui se corrigent. Voilà, c'est les gâteaux que nous devons partager ensemble. Dès lors que l'Église a quitté les droits chemins, dès lors que l'Église a quitté la voie de la parole, dès lors que l'Église a quitté, c'est ça notre constitution, la parole de Dieu. Tout ça, dès que c'est mis à côté, et les gens se sont choisis. Et la voie, comme je te l'ai dit, la voie de la médiocrité. Comme l'a dit l'autre fois, le cardinal Monsengo qui dit « médiocre, dégage ». Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Pasteur, c'est quoi les solutions que vous nous proposez? C'est quoi ce qu'il faut faire? Oui, ce qu'il faut faire, nous avons des propositions. Nous sommes en train de réfléchir avec d'autres amis pasteurs qu'il faudra, puisque l'Église est en train de traverser la situation comme celle de Samson. Samson qui a commencé en Israël a vu casser des puissances. Au bout d'un certain temps, il s'est laissé corrompre. La femme d'Alila
lui a enlevé toute la chevelure. Et quand on lui a enlevé la chevelure, Samson était resté sans puissance. Il était redevenu comme un homme normal. Regardez tous ces tralala, les blabla, du folklore. Regardez l'église, c'est juste du folklore. Du folklore, il n'y a plus rien. Samson s'agitait croyant que l'esprit allait travailler comme il faisait avec lui auparavant. Ça n'a pas marché. Finalement, les Philistins sont tombés sur lui et ils l'ont ramené là-bas comme prisonnier. Il a fallu qu'une autre génération de la chevelure. Le problème qu'il y a maintenant dans cette église, qu'une nouvelle chevelure, puisque Jésus parle de vin nouveau et de vin nouveau et de nouveaux outres. Donc on a besoin de nouvelles outres plutôt. On a besoin des outres neuves et du vin nouveau. Nous avons besoin d'une nouvelle chevelure de Samson qui puisse récupérer la puissance. Vous voyez, quand Samson, il y a eu une nouvelle chevelure qui a commencé à germer sur lui, sa puissance était revenue. Cette église du Seigneur qui est ternie, qui est presque par terre, qui est accusée de beaucoup de maux et qui n'a pas aussi produit de bonnes œuvres dans la nation. Moi, je crois que les hommes de Dieu devraient s'asseoir comme ça a été fait dans Actes des Apôtres chapitre 15, où il y a eu une grande conférence où les apôtres se sont réunis pour regarder la marche de l'église. Et de là, on devait tirer des leçons, voir ce qui n'a pas été fait et ce qui doit être fait, et puis donner des orientations. Et puis, en plus encore, l'église doit revenir à la parole de Dieu. Vous trouvez qu'il y a encore des têtes qui peuvent donner des... Oui, mais même du temps d'Élie qui pensait qu'il était seul, Dieu lui a dit que je me suis réservé 7000. Les 7000 là existent dans cette nation. Simplement, ils sont éparpillés. Voilà pourquoi, au moment opportun, nous lancerons un message. On va appeler ces 7000, qu'on se regroupe, qu'on se retrouve, qu'on se cherche un cadre où nous devons discuter, parler de la parole de Dieu pour retrouver les droits chemins. Et c'est là qui fera que la vraie puissance, le vrai Saint-Esprit soit redéversé sur cette nation. Et vous verrez que les miracles ne seront pas les problèmes de campagne des pasteurs. Les miracles vont commencer à se signaler et ce sont les païens qui vont commencer à le vulgariser. Donc le choix, vous trouvez que les fidèles aussi peuvent apporter un plus ou c'est... Mais les fidèles ont été... Je t'ai dit que les fidèles sont dans des prisons de pasteurs. On a fait des fidèles des robots, les gens qui ne veulent pas réfléchir. Pasteur Radi, pasteur Amonaki, je vis. Et tout cela, les fidèles ne réfléchissent qu'en termes de ce que leur disent leurs pasteurs, au lieu de réfléchir. Nous devons avoir dans cette société des gens qui réfléchissent, des têtes qui tournent. Les choses de Dieu, oui. Mais pourquoi on enlève à ces fidèles le temps de réfléchir? Voilà pourquoi les pasteurs ont fait ce que Jésus a dit autrefois. Vous avez enlevé la clé de la chance pour bloquer le peuple, puisque vous savez que vous-même vous n'allez pas entrer et vous les empêchez aussi d'entrer dans les royaumes. On demande aux fidèles de regarder leur sacrificateur comme un saint, c'est ce qu'ils font, s'il faut le dire. Non, regardez les pasteurs comme, oui, c'est ce qui est dit dans le livre de Lévitique chapitre 11, je crois bien, mais la Bible n'a pas dit que les fidèles ne doivent pas réfléchir. La Bible doit voir la marche du pasteur. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il nous amène? Est-ce que c'est que... Voilà pourquoi la Bible parle des chrétiens de Béret. Béret, Paul arrive. Il prêche l'évangile. Mais les chrétiens, les fidèles étaient là, en train de vérifier avec la parole, avec l'exécution, avec la constitution qui est la Bible que nous avons. Ils étaient en train de vérifier. Ce qu'il dit là, est-ce que cela est conforme à ce qui est écrit? Quand ce n'est pas conforme, à ce moment-là, il n'y a pas match, ma soeur Milka. Merci pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous vous disons à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, ma soeur. C'est comme vous avez débuté avec nous, c'est pas la dernière fois de vous avoir sur notre plateau. On espère à très bientôt. Toutes les fois que vous aurez besoin de moi, je ne manquerai pas de me présenter pour donner ce que le Seigneur, le peu que le Seigneur m'a donné. D'accord, pasteur, nous allons fermer les yeux. Vous allez lancer une prière pour notre premier numéro que vous avez commencé. Donc, D'accord. Nous allons faire la prière. Seigneur, je recommande cette chaîne Congo Buzz TV qui vient de s'ouvrir. Pas seulement aux politiques. Et comme ma soeur vient de le dire, je suis le premier pasteur à être reçu ici.
La Bible me dit que tout lieu que foulera la plante, les plantes de vos pieds, je vous le donne. Nous prenons possession de ces cadres. Nous bénissons ces cadres. Nous déposons notre bénédiction ici. Que notre présence en ces lieux apporte les changements, apporte l'excellence. Que cette chaîne monte au-dessus même des chaînes qui ont précédé ces émissions. Que cette chaîne, la voix soit entendue partout. Que cette chaîne soit visible. Que beaucoup adhèrent. Que beaucoup viennent ici pour parler. Que d'autres pasteurs aussi viennent. Seigneur, il n'y a que toi qui détiens la puissance et la force dans tes mains, auxquelles nul ne peut résister. Bénis tous les ouvriers. Bénis les propriétaires de cette chaîne et tous les équipiers. Bénis les matériels. Qu'ils y travaillent à l'éducation, comme ça a été présenté, à l'éducation, à la formation, à l'encadrement. Que cette chaîne fasse réellement le buzz, comme ça a été dénommé, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous disons merci. À très bientôt pour un autre numéro de l'émission Un jour pour toi. Je vous dis au revoir et très bonne journée à vous. Au revoir, pasteur. Au revoir, ma fille. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na bacha balinga kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Nîmes, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.